وآل محمد واجب فرجهم ناري علمدار ناري علمدار ثانيات زنداباد ثانيات زنداباد يزيديات مرتباد يزيديات مرتباد من أهل بيت وفات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. Abu Abdillah al-Hussein a commencé un mouvement dans le premier siècle Hijri, un mouvement dont l'impact nous atteint aujourd'hui aussi. Imam Hussein avait une mission et alhamdulillah, son mission a été un succès, même si dans le sens apparent il a été tué par les zalimines, ses compagnons ont été tués, ses femmes et ses enfants pris prisonniers. Dans l'apparent il a perdu la bataille, mais en réalité il a gagné. Et son mouvement, sa révolution était un succès. Parce que ce mouvement a tellement d'impact, il a un risque aussi d'être déformé. On en a parlé pendant plusieurs nuits. On a dit qu'il y a 3 types de déformations. Premièrement, c'est dans le Azadari, dans nos rituels de Azadari. Deuxièmement, c'est dans la transmission de l'histoire. Et on a parlé de ces 2 formes de déformation en quelques détails les nuits précédentes. Aujourd'hui, Inch'Allah, on veut commencer à parler de la 3e catégorie de déformation qui est dans le message et la mission d'Abu Abdillah al-Hussein. La raison pour laquelle on a donné un peu d'importance à la transmission de l'histoire, c'est pour vraiment comprendre le rôle de l'histoire dans notre compréhension de la religion. Vous voyez, l'histoire, comme on l'a dit, de la façon dont elle est transmise, il faut savoir l'interpréter pour pouvoir la comprendre correctement. Si l'histoire n'est pas interprétée correctement, on peut mal comprendre l'intention des gens, on peut mal comprendre la mission, l'objectif que les Ahlul Bayt ils avaient dans leurs actions et dans les mouvements qu'ils avaient. Et c'est pour ça que l'histoire, normalement, comme sujet, c'est un sujet secondaire. Les sujets primaires, ce sont les sujets comme le aqaïd, le Coran, l'étude de hadith, les études intellectuelles. Tout ça, ce sont des études qui peuvent nous aider à comprendre l'histoire correctement. Donc l'histoire vient en second lieu. Et c'est aussi pour ça que c'est important qu'on apprend cette histoire de ulama qui sont fiables, des ulama qui ont étudié l'islam de façon correcte, qui ont compris l'islam d'une façon complète. Parce que la façon dont eux ils vont interpréter l'histoire, c'est avec une compréhension complète de l'islam. Et vous allez voir que souvent, cette mauvaise compréhension de l'histoire, de la mission d'Abu Abdillah nous mène vers des actions ou des rituels qui ne sont pas corrects, qui vont contre les instructions de l'islam, alors qu'on se perçoit comme mu'min,
qui a du taqwa, mais parce qu'on a mal compris la mission, on a mal interprété cette histoire, on finit par faire des choses qui sont contre l'esprit de l'islam et qui sont contre les principes islamiques. Je vous donne un exemple très simple. Parfois, il se passe que parmi certaines personnes, on comprend la mission de Imam Hussein comme une mission pour que les mu'minines pleurent sur Imam Hussein. Que le but, l'objectif de l'imam, c'était que les mu'minines pleurent sur lui. Et donc le azadari et le pleur devient le centre de la mission. Et donc, quand on comprend le azadari comme la chose la plus importante et le but, l'objectif de la mission, ça va avoir un impact sur nos actions. Alors que l'imam Hussein n'est pas allé se sacrifier pour qu'on pleure pour lui. On pleure pour lui parce qu'il s'est sacrifié. C'est pas le contraire. Il n'est pas allé là-bas pour dire je vais sacrifier ma vie pour que vous venez vous rassembler, vous pleurez pour moi. Non, j'ai un objectif, j'essaie d'atteindre mon objectif. Et en essayant d'atteindre cet objectif, si je me fais tuer, si je deviens shahid, eh bien pleurez pour moi pour garder ce message vivant dans le cœur des mu'minines. Donc pleurer, c'est important de pleurer, c'est important de faire azadari, mais ça c'est le moyen pour garder, pour protéger et propager la mission, l'objectif de l'imam Hussein. Et on demande à l'imam Hussein, quelle était ta mission? Il le dit, on en a parlé il y a quelques jours. Un exemple, c'est quand l'imam Hussein il dit aux gens de Basra, وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ فَإِنَّ السُنَّةَ قَدْ أُمِتَتْ. Un de mes objectifs, c'est de raviver la sunna du prophète, c'est de raviver l'islam. L'islam a été effacé, la sunna du prophète est oubliée. Le gouvernement fait ce qu'il veut, il n'est pas en train de suivre. Il se considère comme le khalifa du prophète, mais il va contre le prophète. Mon objectif, c'est ça. Maintenant, quand je vais me battre et je vais faire une révolution, si je deviens shahid, il faut pleurer, il faut garder ce message vivant à travers ce azadari. Mais si on a mal compris ça, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner des situations où, par exemple, un père de famille qui n'a pas beaucoup d'argent, il n'arrive pas à prendre soin de ses enfants, de son épouse, il va garder de l'argent de côté, mettre de la pression sur sa famille, de la pression financière, mais quand c'est Arba'in, il va dépenser tout l'argent pour ziyarat. C'est ziyarat de l'imam Hussein, il faut y aller. Mais toute l'année, tu étais serré, tes poches étaient serrées. Ta famille est en train de souffrir. Comment tu peux dépenser cet argent pour ziyarat de l'imam Hussein, le même imam Hussein qui te dit prends soin de ta femme et tes enfants? Ça ne marche pas, ça. Comment je peux me mettre devant le haram de Aba Abdullah et dire Assalamu alayka ya Aba Abdullah? Et si j'entendais la voix, mais tu fais quoi ici? Tu es supposé être là-bas. Toi, tu n'es pas supposé être ici. Tu n'es pas supposé dépenser ton argent pour venir jusqu'ici si ta famille a besoin de cet argent. Ou bien parfois, on fait des majalis, chaque personne a son propre contexte, sa propre situation bien sûr. En tant que communauté, on doit préparer le terrain pour faire ces majalis. Mais parfois, il se peut qu'une personne, sa situation est telle que, par exemple, une personne va dans les majalis, ek majlis, 2 majlis, 3 majlis par jour. Bénévole, ce travail, l'autre travail. Un jour, 10 jours, de Muharram, du début de Muharram jusqu'à Arba'in. Et le mari, il dit, mais ma femme, je ne la vois pas. Elle n'est pas à la maison. Les enfants disent, maman est tout le temps occupée. Elle est tellement fatiguée, elle se fâche. Mashallah, on se fâche sur les enfants pour l'amour d'Imam Hussein. Est-ce que c'est ça que l'imam Hussein voulait de nous quand il s'est sacrifié? Est-ce que c'est comme ça qu'on a compris la mission de l'imam Hussein? Qu'on sacrifie tout l'islam pour le azadar de l'imam Hussein. Et de l'autre côté, l'imam Hussein dit, moi je me sacrifie pour garder l'islam.
Donc il y a un équilibre à créer, il y a une compréhension de la mission de Imam Hussein qu'on doit développer pour savoir comment créer l'équilibre, comment garder ce message vivant et faire le Azadari d'une façon qu'on peut aussi remplir nos responsabilités dans notre vie, envers notre famille, envers notre communauté, envers soi-même, envers notre travail. Ça, ce sont des principes islamiques que l'imam Hussein est venu sauver. Une autre déformation qui peut se passer quand on lit l'histoire. On lit souvent l'histoire pour comprendre mieux la vie des Ahlul Bayt et les prendre comme modèle. Mais vous vous rappelez, on a dit comment est-ce que l'histoire est transmise? En petits morceaux, avec des perspectives différentes. Donc quand je lis l'histoire sans une bonne compréhension de l'islam, parfois je peux mal comprendre la vie des Ahlul Bayt. Et donc, quand j'essaie de les suivre, je finis par aller contre l'islam en pensant que je suis en train de suivre l'islam. Je vous donne un exemple. Amir al-Mu'minin, quand on parle d'Imam Ali, on pense à quoi? Khaybar, Khandaq, Badr, guerre, bataille. Super. C'est tout. Amir al-Mu'minin, ce n'était que ça. Ce n'était que l'épée. Il était Saïfullah, mais il était autre chose aussi. Amir al-Mu'minin, le père humble qui joue avec ses enfants. Amir al-Mu'minin, le mari qui aide sa femme à la maison. Amir al-Mu'minin, le abd de Allah qui prie. Amir al-Mu'minin, le wali de Allah qui quand il est en colère, il se contrôle, il sort de la situation, il se calme et puis il revient. Ce Amir al-Mu'minin, on ne le voit pas. On voit seulement une perspective de cette personne. Donc quand moi j'essaye de devenir comme Amir al-Mu'minin, je n'arrive pas parce que je ne sais pas comment appliquer ça dans ma vie. Comment est-ce que je peux être un guerrier dans ma vie? On n'a pas un champ de bataille. Notre champ de bataille, c'est notre famille. Notre champ de bataille, c'est notre travail. Notre champ de bataille, c'est venir à la mosquée et interagir avec les mu'minines. Mais si on a compris dans Amirul Mu'minin que l'épée, dans ce champ de bataille, nous aussi on utilise notre langue comme une épée. On utilise notre main comme une épée. Alors que Amirul Mu'minin, c'était un modèle, un père modèle, un membre de la communauté modèle. Et cet aspect de l'histoire, on ne le voit pas. On prend seulement certains aspects de l'histoire. Ou bien on voit par exemple l'Amir al-Mu'minin, il vivait dans la pauvreté, il mangeait très peu. Donc on voit parmi les jeunes mu'minines qui essayent de prendre Amir al-Mu'minin comme modèle, puisque Amir al-Mu'minin s'est détaché du monde. Alors moi aussi je veux me détacher du monde. Et avec la bonne intention, mais la mauvaise compréhension. L'intention, elle est toujours bonne. Mais si la compréhension elle est mauvaise, ça aboutit à des dégâts. Un jeune homme plein de potentiel, mais sans ambition. Pourquoi? Amir al-Mu'minin a dit qu'il faut se détacher du monde. Un jeune homme plein de potentiel, mais faible, pas de force. Pourquoi tu ne manges pas? Tu dois être fort. Amir al-Mu'minin, il mangeait du pain. Vraiment, toute sa vie, Amir al-Mu'minin ne mangeait que du pain? Ou est-ce que c'était dans un contexte pour une certaine raison? Si on comprend mal l'histoire, on finit par aller contre les mêmes principes islamiques. Donc l'histoire, c'est quelque chose qu'il faut comprendre correctement. Hazrat Abbas, le guerrier, celui qui a protégé les femmes et les enfants, qui a ramené de l'eau, c'est vrai tout ça. Mais regardez comment le Ziyara décrit Hazrat Abbas. Assalamu alayka ayyuhal abdu salih. المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين العبد الصالح المطيع. Hazrat Abbas est introduit pas comme un guerrier, il est introduit comme un serviteur de Allah. Un bon serviteur de Allah qui est obéissant envers son maître, Allah, le prophète, Amir al-Mu'minin, Imam Hassan, Imam Hussein. Il a continué. Tous les imams qu'il a rencontrés, il s'est soumis à eux. C'était ça, Hazrat Abbas. Donc quand j'étudie Hazrat Abbas, quand j'écoute à propos de Hazrat Abbas, je veux m'inspirer de Abbas, je dois m'inspirer pas d'un guerrier seulement.
mais d'un abd. Imam Sadiq alayhi salam dit à propos de son oncle Abbas, il dit Kana ammuna Abbas nafidul basira, que notre oncle Abbas avait une clairvoyance, il comprenait les choses. Salb al-iman jahada ma'a Abi Abdullah, son iman était solide, il a lutté aux côtés de Abdullah jusqu'à qu'il est devenu shahid. En fait, le côté de Hazrat Abbas où il s'est battu, il est devenu shahid, c'était un guerrier, il était tout ça parce qu'il était soumis à Abu Abdullah al-Hussein. Et quand Imam Hussein avait besoin de lui pour se battre, il allait se battre. Quand Imam Hussein voulait qu'il aille chercher de l'eau, il allait chercher de l'eau. Il le faisait pourquoi? Pas parce que j'ai envie de le faire. Il le fait parce que Imam Hussein veut que je le fasse. Aujourd'hui, qu'est-ce que Imam Hussein veut que moi je fasse dans ma vie? Si je comprends ça, ça veut dire que moi aussi je suis Abdun Saleh. Ça veut dire que si j'étais là le jour de Ashura, je serais à côté de Hazrat Abbas pour l'aider, pour aider Imam Hussein. Le temps est fini, Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Donc c'est important pour nous de comprendre ces personnalités dans ce contexte des principes islamiques. Abbas devrait être un modèle pour nous, mais nous rappeler du fait que je dois obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Abbas, c'était un exemple de courage. Alors je me pose cette question, où est-ce que j'applique le courage dans ma vie? Parce que je ne suis pas dans un champ de bataille pour me battre avec l'épée. Mais le courage, c'est pas seulement dans le champ de bataille. Le courage, c'est quand par exemple un ami me dit « Viens, on va aller manger là-bas » et tu sais que c'est haram, tu dis « Tu sais quoi, aujourd'hui je viens pas ». Le courage, c'est ça. Le courage, c'est quand je suis dans une relation haram et je me dis, il faut que je change et je suis prêt à écrire à la fille ou au garçon et lui dire que tu sais quoi, je veux arrêter, moi je veux changer ma vie, moi je ne vais plus être dans cette relation. Le courage, c'est ça. Le courage, c'est d'oser faire ces choses-là. C'est de pratiquer sa religion dans un environnement hostile où les gens ne comprennent pas pourquoi je porte ce hijab. Les gens me regardent mal, mais j'ai ce courage de le faire parce que je suis inspiré par Abbas, je suis inspiré par Zainab. Donc Inch'Allah, on essaye les 2-3 prochaines nuits, Inch'Allah, on va développer sur différents aspects de l'histoire de Karbala et essayer de développer sur ces déformations et comment comprendre correctement cette mission. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. Je ne sais pas si ce soir je devrais pleurer pour Abbas ou peut-être je devrais pleurer pour le cœur d'une mère. Une mère Ummul Banin qui a dédié sa vie pour le tarbiya de 4 garçons. Tout cet effort pour finalement les sacrifier sur le chemin de son imam. Comme elle doit être fière d'elle-même pour son accomplissement.
C'est le jour de Ashura. Ce jour était déjà très difficile jusqu'à ce point. Les compagnons étaient shahids, les jeunes garçons shahids, les hommes de la famille de Hussein shahids. Les enfants avaient peur, les enfants avaient soif. فسمع الأطفال ينادون على العطش. Abbas entend les enfants crier de soif. Alors il prend permission. Farakiba Farasa, il se dirige vers la rivière. Fa'ahata bihi, il se fait entourer par un grand nombre d'ennemis. Il gardait l'accès à la rivière. Alors il commence à se battre avec eux. Wa qatala minhum, il en tue des dizaines jusqu'à qu'il atteint l'eau. Abbas prend l'eau de la rivière, il se tourne, il commence à se diriger vers les tentes et les ennemis lui coupent la route, ils l'encerclent de tous côtés. Il se bat contre eux. Hatta darabahu Nawfal al-Azraq ala yadi al-yumna. Il continue à se battre jusqu'à que Nawfal lui frappe sur la main droite. Faqata'aha, il coupe sa main droite. Abbas il dit Wallahi in qata'atum yamini, et par Allah si vous coupez ma main droite, inni uhami abadan an dini, je défendrai toujours ma religion, je défendrai toujours mon imam. Il continue à se battre, il prend la gourde sur son épaule gauche, mais malheureusement à ce moment fadarabahu Nawfal, ce mal'oun vient et lui coupe la main gauche. يا نفس لا تخشى من الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري, ils ont coupé ma main gauche. فأصلهم يا ربي حر نار, ô Seigneur brûlez dans le feu. Hazrat Abbas prend la gourde entre ses dents, il continue mais une flèche vient percer cette gourde, l'eau se renverse sur le sol. Ah, l'espoir des enfants coule sur la terre qui brûle. Maintenant Abbas n'a plus de raison pour essayer d'atteindre les tentes. ثم جاءه سهم آخر فأصاب صدره. À ce moment une autre flèche frappe sa poitrine et Hazrat Abbas tombe du cheval. وصاح إلى أخيه الحسين يدركني, il appelle son frère Hussein, viens m'aider. Il a dit que Hussein se précipite vers lui en disant Al-ana inkasara dhahri, mon dos est brisé. Ala la'natullahi ala al-qawmi al-zalimin, wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun.